Dès demain, on va arrêter les réunions inutiles. Ah bon? Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va faire une grande réunion. Arrêt maladie, burn-out, un truc de fragile. Ah, les chochottes! Ouais, exactement. Ouais. Quel manque de volonté! Ouais, exactement. Vous faites un bon travail. Ah, merci. C'est pas tout ça, Bernard, c'est pas tout. Pour rester aligné à la stratégie, hein, je vais devoir réaligner mes priorités structurelles. Je me casse, Bernard. Je démissionne. Il faut que j'intègre tous mes jours de repos, ça va être long ça! Je ne suis pas chômeur. Je suis en transition de carrière. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspire, le podcast. Alors cette fois-ci, pas de podcast, pas de vidéo conseil, c'est un peu original, vous l'avez vu dans l'intro. Alors on s'est fait plaisir avec mon copain Jean-Luc, on a fait une pièce de théâtre, vous le savez, je défends des valeurs à la fois de l'inclusion. J'ai d'ailleurs créé une entreprise adaptée pour ça, pour créer de l'emploi. On installe des frigos connectés dans les entreprises. Et là, on défend aussi des idées de management bienveillant, de bonne culture d'entreprise. Et on a fait une pièce de théâtre un peu sarcastique sur le monde du management avec des fois des petits chefs qui sont pas forcément des très bons managers. Donc on a mis ça en scène pour à la fois inspirer, mais aussi apporter du rire. Donc aujourd'hui, on se détend, on est sur un format un peu différent. Et voilà, le but c'était de m'essayer à faire ça. Alors c'est la deuxième pièce que je fais à peine, avec très peu de répétitions, donc soyez indulgents. Et par avance, pour soutenir s'il vous plaît, un petit pouce. Et pensez à commenter pour me dire un peu ce que vous en avez pensé, si ce format vous plaît, si vous voulez qu'on en refasse d'autres. Et bien sûr, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos qui arrivent avec des podcasts toujours inspirants et des vidéos conseils qui arrivent pour plein de sujets bientôt. À très vite, merci à tous et bon visionnage de la pièce. Bonjour à tous. Bon, je vous remercie pas d'être là. Vous êtes payés pour ça. Aujourd'hui, nous avons un riche programme. Une grosse réunion qui nous attend. Nous allons devoir développer une synergie proactive pour disrupter notre core business et éviter de nous faire ubériser par la concurrence. Ok, ça y est, là, il nous l'a fait, la Sylvester Stallone, là. Nous allons devoir repenser nos modèles. Il faut absolument que nous nous mettions à multiplexer nos skills. Il faut penser, et retenez bien ça, out of the box. Attends, mais, là, vous croyez qu'il comprend ce qu'il dit, là, ou il répète tout ça comme un perroquet, lui? À partir de maintenant, nous allons devoir optimiser notre ROI. Nous devons développer nos quick wins, tout en restant customer centric, c'est-à-dire orienté client. Vous me suivez? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En gros, on va faire plein de choses, mais on sait pas quoi. On sait pas quoi, mais alors ça va être super rentable. Exactement. Ah, ouais. Et d'ailleurs, pour rester dans cet esprit, on va dès demain adopter une nouvelle politique de zéro bureaucratie. C'est-à-dire que on va arrêter les réunions inutiles. Ah bon? Ah, on va arrêter les réunions inutiles? Ouais, exactement. Ah bon? Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va faire une grande réunion avec tous les managers et tous les salariés aussi, pour définir ce que c'est précisément une réunion inutile. Ah, d'accord. Donc on va faire une réunion utile pour savoir ce que c'est les réunions inutiles. Hein, c'est logique, c'est logique. Oui. Bon, passons au dossier du jour, le dossier Neptune. Hein. Michel, vous allez nous présenter ça? Michel? Michel? Bon, suis-je bête? Michel a des priorités autres, de très importantes responsabilités.
Jean, tenez, vous allez pouvoir nous présenter le dossier Neptune? Ouais, Allez. c'est un logiciel de gestion de notes de frais, mais moi, j'ai pas bossé dessus. Hein. Non, j'ai pas bossé dessus, voilà. On passe qu'à son petit cul, à sa petite gueule, et puis quand le collègue est pas là, on sait pas présenter les dossiers. Non, mais attends, c'est Michel qui est pas là, et c'est moi qui me fais pourrir devant tout le monde, là. Et oh, je vous rappelle que c'est moi qui l'ai initié ce projet, d'accord? Vous me l'avez piqué, là, pour faire le beau devant la direction, là, puis après, vous l'avez refilé à Michel, qui est pas là. Attends. Mais moi, je vais l'expliquer, en fait, ce que c'est, ce logiciel de gestion de frais, en fait. Voilà, on va rentrer, en fait, je vais vous expliquer la stratégie à 5 ans. Voilà, en fait, on va rentrer tel un cheval de Troie, là, mais dans les téléphones portables des cadres. Et on va leur proposer une solution efficace, gratuite. Mais derrière, on va proposer des tas de fonctionnalités, en fait, aux RH, aux salariés, d'accord, pour changer leur vie au travail. Et là, on va pouvoir même évaluer les interactions avec les managers, avec les cadres, tu vois. Ça va être super. Ça va être super. En fait, on va pouvoir être complètement dans la culture d'entreprise. Et puis, on va pouvoir leur vendre des petits abonnements, hein, d'accord? Et puis, on va pouvoir augmenter leur satisfaction au travail à 150%. 150%, Bernard! 150%! Évaluer. Je vais avoir des super notes, alors. Voilà. Vous voyez que quand vous avez envie, vous savez faire un pitch. Hein? On présente plus en détail, là, Non, c'est pas la peine. Michel me fera ça à son retour, de façon très complète. Parce que je vous rappelle qu'il reste owner du projet. Owner absent, ouais. Ouais. Enfin bon, allez, je vous remercie quand même d'avoir été là. Hein. Mais pas pour vos idées. Allez, on se voit la semaine prochaine, on fait une réunion pour débriefer de tout ça. Ah, on fait nos réunions inutiles de suivi, des réunions inutiles pour savoir ce que c'est une réunion utile. J'ai hâte. Ouais. Oh, Jean, justement, je vous cherchais. Oui, ben moi aussi, je me cherchais, là. Ouais. Bah ouais, mais je suis perdu, moi, oublié tous les dossiers que vous me filez, là. Toujours le mot. Jean. Bon, j'ai quelque chose de très important à vous demander. Ok, Bernard, je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Sophie du marketing est en arrêt maladie. Elle en a au moins pour une bonne semaine. Mais qu'est-ce qu'elle a? Un burn-out. Vous savez comment sont les gens aujourd'hui? Un peu de travail, 2-3 contrariétés, arrêt maladie, burn-out, un truc de fragile, quoi. Ah ouais. 2 semaines de 60 heures pendant 6 mois, et ça se met en burn-out, les chochottes. Ouais, exactement. Ouais. Quel manque de volonté. Ouais, exactement, voilà. C'est pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous repreniez ces tâches. Ces tâches? À Sophie? Oui. Sophie, elle s'occupe de la com interne et du service client, non? Oui. Bon, j'ai pensé que vous, avec votre expérience, vous pourriez gérer tout ça. Vous êtes un peu notre couteau suisse. Pour s'ouvrir les veines, ouais. Pardon? Hein? Non, je disais, vous avez de la veine. Ah. Vous avez de la veine de m'avoir, là, parce que, ben voilà, je vais m'adapter, hein. Je bosse déjà pour 2, plus 2, bah ça fait que 4, hein. Super, j'aime votre état d'esprit. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon. Vous savez que vous savez que vous pouvez compter sur moi, hein, toujours. Je m'adapte. D'ailleurs. Oui. Bah oui, d'ailleurs. D'ailleurs. Michel n'a pas pu terminer le dossier du dossier Neptune. Michel? Mais qu'est-ce qu'il devient, Michel? Il est toujours pas là, lui. Mais il est en burn-out aussi? Non, Michel, il n'est pas comme ça. Michel, il avait un déjeuner ultra prioritaire, business, networking, business. Ah ouais. Voilà. Networking au bistrot du coin, là, ouais. Voilà. Donc, il a travaillé sur le dossier Neptune, il a fait la première slide, mais vous savez comment Émile? Il est perfectionniste, il va dans le détail. Donc, il a passé la journée sur la slide de couverture, mais il faudrait que vous fassiez les... Il faudrait faire les 50 suivantes. Attends. Il a passé 8 heures sur la slide de couverture. Eh ben. Oui. Mais. Oui. Vous allez pouvoir gérer ça. Hein? Vous allez pouvoir gérer ça. Bah voyons. Bon. Je vais vous donner une petite astuce. Ouais. Je ne vais pas vous laisser tout seul. Il existe une méthode
que j'ai appelé le multitasking. Oui, bon. Même avec ça, j'ai que 2 bras, moi. Hein. Eh, vous savez, il y en a que non qu'un. Ah non, c'est glauque, hein, c'est glauque. C'est glauque. Bon, Oui. l'heure tourne. N'oublions pas que nous avons Visio Call, Team Business, Team Building, Business Call, After Work, Visio Call à 19h. Disruptive. À 19h. Oui, 19h mais il est 18h passé, là. Oui, mais c'est avec le PDG. Présence obligatoire, bien sûr. Ok. Ben, je vais appeler la famille, je vais leur dire que je rentrerai pas dîner ce soir, ni dormir. Voilà, ça, c'est de l'engagement. Ah. C'est bancal ici, hein. Tout est bancal dans ce Vous avez encore cassé le mobilier. Oui, c'est pas moi. Non, c'est un coup de Michel, ça. Allez. Pour les trucs de RH. Ouais, oui. Entretien. Bien, Jean. On se voit aujourd'hui pour votre entretien individuel annuel. Commençons par le bilan de l'année. Alors, globalement, vous avez atteint vos objectifs. Ah, merci, Mais il y a un mais, vous vous en oui, doutez. je me doutais qu'il y avait un mais. On a aussi relevé quelques points à améliorer. Ah, mais je me doutais aussi, ça. Tout d'abord, votre esprit d'équipe. On a noté que vous faisiez souvent des remarques et que vous ne participez pas beaucoup aux moments conviviaux. Aux moments conviviaux? Oui. Par exemple, la dernière fois, vous n'êtes pas venu au Speed Network Business Call, Visio Call. Disruptif. Ouais. La dernière fois, c'est quand vous m'avez demandé de faire les 2 dossiers dans la nuit x4. Vous vous rappelez pas? Certes, mais l'équipe a senti votre absence. Ok, mais la prochaine fois, je laisserai un dossier en plan pour aller me saouler la gueule avec Michel, tiens. Ne caricaturez pas. C'est une question d'équilibre. Travailler un petit peu, oui, mais prendre du temps avec l'équipe, c'est tout aussi important. Enfin bon, parlons de votre attitude. Vous avez tendance à avoir l'air, comment dirais-je, négatif. Négatif? Vous parlez pendant les réunions inutiles, quand vous baragonnez votre charabia pendant 2 heures, là? Voilà ce sarcasme dont je parlais. Vous devriez être plus positif. Vous devriez adopter, par exemple, la can-do attitude. La can-do attitude? Tu connais, toi? Ça, franchement, même la Véronique, elle connaît pas, personne connaît. Alors là, pourtant, non, ils ont l'habitude. Bref, parlons maintenant de vos résultats. Hein? Oui, ah. Vos résultats. Ah. Alors, vous avez fait du bon travail. Ah, merci. J'ai l'impression que vous ne mettez pas assez en avant vos réussites. Ah bah ouais, justement, j'allais vous dire la même chose. J'ai l'impression que vous ne mettez pas assez en avant mes réussites. Ouais, c'est à moi de faire ça. C'est à moi de faire ça. Bah, c'est à lui de faire ça. C'est à moi de faire ça. C'est à lui de faire ça, C'est à non? moi de- Ah, bah tiens. Bah, oui. Mais voyons, par exemple, Michel. Il sait très bien se mettre en avant tout seul. Il a besoin de personne. Il sait valoriser son travail. Voilà. Vous, par exemple, la dernière fois, vous avez travaillé un petit peu sur le dossier Neptune. Personne ne sait que vous avez bossé dessus. Personne ne sait du tout. Mais c'est sûr. Le dossier, il était à son nom. Attends, mais et j'ai bossé toute la nuit dessus pendant que lui, il fanfaronne la journée. C'est sûr que j'ai un peu le teint pâle. Bon, il a quand même précisé que vous aviez un peu aidé. Un peu aidé. Mais je l'ai fait à 100% le boulot, là, pendant que lui, il était en week-end prolongé. Bon, dernier point. Truc des RH, là. Les perspectives. Vous êtes dans la boîte depuis un certain temps. Jean, est-ce que vous vous voyez encore évoluer? Ah, bah justement, oui, j'aimerais bien qu'on parle de cette ouverture du poste de chef des ventes, là, France, hein, voilà, qui vient de s'ouvrir, là. Oui. Oui? Oui. Oui. Ah. Oui. Oui. Hein? Ouais. Pardon? La direction a décidé de nommer à ce poste. Ah bon, vous étiez au courant, vous?
Tout le monde le dit, tu vois. Ah bon? Je préfère vous l'annoncer officiellement. Il va devenir votre direct. Supérieur? Mais je suis le dernier con au courant, moi! Mon supérieur? Michel, mon supérieur! Bon, Ah, c'est incroyable, ça! Ne le prenez pas comme quelque chose de personnel, genre, vous faites un bon travail. Ah, merci! Mais Michel, il a ce petit truc en plus. Ah ouais? Ah ouais, ce petit truc en plus. Ah ouais? Ouais, Marc Michel, il a bien un petit truc en plus, lui. Ouais, ouais, ouais. Dis, ce petit truc en plus, ça serait pas peut-être que c'est le fils du meilleur ami du PDG? Oh Jean, ça suffit. Non? Bon, Oui, mais vous avez raison. Félicitations Michel! Voilà, bah avec lui, là, la boîte va gravir des sommets de néant. c'est cynique Jean, mais c'est pour ça que vous stagnez. Vous devriez vous inspirer de Michel plutôt que le critiquer. M'inspirer de Michel? Oui. Oh là là, mais Bernard, vous avez raison. Ah! Non, non, Bernard, vous avez raison, je suis trop têtu, je suis trop terre à terre. Eh bien, oui. Il faut que je change d'approche. Exactement. Non mais là, vous allez voir, je vais être 100% corporate. Non mais ça, je peux le faire. J'aime entendre ça. Non, non, déjà, je vais aligner mes objectifs personnels sur un mindset agile, orienté solution. Voilà qui est prometteur. Voilà. Non, non. Là, je vais capitaliser sur mes compétences clés pour intraprendre des nouvelles initiatives disruptives. Voilà, dans un contexte adapté à mon environnement et à mon épanouissement personnel. Oui, c'est l'esprit. Oui, oui. Non, 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 attendez, je vais oser développer des synergies proactives. Et oui, et voilà, pour booster ma courbe de progression. Attention, dans le respect des corps valus de l'entreprise. Mais très bien, vous voyez comme vous voulez, bon. Attendez, c'est pas tout ça, Bernard, c'est pas tout. Pour rester aligné à la stratégie, hein, je vais devoir réaligner mes priorités structurelles. En gros, vous savez ce que je vais faire en gros? Je vais continuer mon évolution professionnelle, mais dans un cadre externe à l'entreprise, pour valoriser mon potentiel. Attendez, un langage courant, ça veut dire Un quoi? langage courant, ça veut dire que je me casse, Bernard. Je démissionne. Je démissionne. Ne réagissez pas à chaud. Non, parce que c'est pas chaud du tout. Calmez-vous. Non, mais c'est mûrement réfléchi, vous savez. Oh là là, j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant toutes ces réunions inutiles, hein, et ces nuits de boulot gratos. Calmez-vous. Ah non, non, je suis très calme, j'ai jamais été aussi calme, là. Je me sens léger, tout léger, regardez, on dirait un oiseau. Quick wins. Quick wins. Je vais en parler à la direction. On va négocier quelque chose. Allez. Ah non. La négociation ne fait pas partie de ma roadmap personnelle. Ah, et puis alors, vous savez, alors, en effet, alors là, pour une fois, j'ai mon capital bien-être, qui est un KPI non négociable. Non négociable. Mais voyons. Mais si vous partez, vous allez surcharger l'équipe. Ah, je suis désolé, il faut que je vous laisse. Parce que là, vous savez, j'ai un planning overbooké. Il faut que j'intègre tous mes jours de repos, ça va être long, ça. Mais c'est pas possible. Qui va former Michel à son poste? Il a pas... Bernard, il faut penser out of the box. Moi, en tout cas, je pense out of this boîte. Ciao!
Oh, Bernard! Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Alors là, ça fait plaisir de te revoir là, si je m'attendais, quelle surprise! Jean! Hein? Toi au siège de SOS Bienveillance SRL. Bah oui, tu vois, là je viens de faire une conférence avec l'équipe de direction, il y avait le PDG, là, tout ça. Voilà. Et toi? Oh, moi, rien d'important. J'ai rendez-vous avec les ressources humaines. Ah, les ressources humaines! Tu cherches du taf? Oh. Et alors, toi, on m'a raconté que tu faisais le clown maintenant devant les employés. Ouais, clown professionnel, tu vois. Un clown heureux. Bien plus heureux que quand j'étais manager sous tes ordres, Bernard. Ah, mais pourtant, t'étais pas le plus drôle de l'équipe à l'époque, hein? Ah, mais oui. Mais maintenant, je dors la nuit. Eh ouais. Et puis maintenant, j'ai un super public, hein. Eh oui. Et puis aussi des publics, bah, des comités de direction, le PDG qui me serre la main tout à l'heure. Ce soir, je vais encore dîner avec des PDG, tu vois. Toi, ton public, c'est... Attends, laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. C'est la file d'attente de France Travail, non? Non, je ne suis pas chômeur, voyons. Non. Je suis en transition de carrière. Ah, en transition. Mais moi aussi, il faut que je connais bien la transition. La différence, c'est que c'est une transition choisie. Toi, je crois bien plutôt que c'est la transition qui t'a choisi. Hein? Ouais, je te remercie. Dis, mais... Bon, mais bravo. Bravo en tout cas pour ce que tu as fait. Mais en tout cas, RH, là, c'est pour quel genre de poste que tu postules? Pardon, que tu vises stratégiquement? Oh, ça va. Chef de projet. Waouh, chef de projet! Mais t'as revu vraiment tes prétentions, hein? Bon, écoute, moi j'accompagne en fait les managers en perte de vitesse dans mon nouveau boulot de coach, hein? Donc si tu veux, je peux te donner un coup de main, moi. Ah bon? Tu pourrais me pistonner? Non, je te parle pas de piston. Je te parle de t'aider, toi. Je te parle pas de t'imposer chez un employeur. M'aider? M'aider comment? La posture, la diction, la voix, la prestance, l'ancrage. Faire des petits trous dans ta carapace, là, hein? Regarde, pour enlever cette arrogance, là, qui te caractérise. Hein, Bernard? Bah, moi, tous ces trucs de coach, j'ai jamais trop cru, hein. C'est pas mon truc, quoi. Bah écoute, essaye de repartir à zéro, je t'accompagne. Mais tu voudrais faire quoi? Transformer le grand Bernard en manager gentil, tout doux? Bah, peut-être plus malin. Plus humain. Un manager, en fait, que les équipes respectent, plutôt que de craindre ou de détester. Bah, j'étais si horrible que ça? Tu veux la vérité, là, ou alors tu veux un petit mensonge, là, pour te ménager? Oh, la vérité tant qu'à y être. Mais t'étais un patron exécrable. T'étais horrible, t'étais arrogant, t'étais sourd aux autres. Voilà, persuadé d'être un génie incompris. Mais ça t'a coûté ton poste, ça, non? Oui. Eh ben voilà, ça tombe bien. J'aime bien aider les gens perdus, moi. Ça doit être mon côté Saint-Bernard. Franchement, sans le vouloir, tu vois, tu m'as aidé. C'est grâce à toi que j'ai dépassé mes limites. C'est grâce à toi que j'ai pété ma zone de confort. C'est grâce à toi que j'ai arrêté de me soumettre. Mais c'est toi, merci à toi sans le vouloir, Bernard. Tu m'as permis de me dépasser, tu m'as permis d'oser être celui que je voulais être. Eh oui, je te remercie. Alors à mon tour de te tendre la main. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un pouce et partagez aussi, envoyez à d'autres personnes ou à des collègues de travail pour lesquels vous pensez que ça peut donner du sens. Si vous voulez aussi qu'on joue ça dans les entreprises ou en conférence, c'est possible. Vous m'écrivez en bas dans les commentaires. Et puis dites-moi voilà, dans les coms si vous voulez ce genre de choses à nouveau, si ça vous a inspiré. Et j'en prépare un sur le handicap, est-ce que ça peut vous intéresser? Et bien sûr, abonnez-vous pour la suite. Alors, c'est Jean-Luc Cohen-Rimbaud qui m'a donné la réplique dans cette jolie pièce de théâtre pour mettre en avant tout son travail de coach et de résilience. Et c'est moi qui ai écrit la pièce, qui l'ai mise en scène et qui ai joué le rôle de Bernard, le mauvais manager.
À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.